Bonjour à tous et bienvenue sur Platine Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une revue de boîte. Le Focke-Wulf 190 A8 de chez Eduard. On avait fait la version A6 il y a pas mal de temps déjà, la boîte est là, je la vois. Il y a déjà quelques années. Là, on va faire la version A8, c'est la version Profit Pack. Donc il y a des petites choses en plus dans la boîte. Vous allez voir, c'est une superbe maquette. Alors, c'est pas vieux, Eduard a sorti le moule en 2017. C'est le meilleur Focke-Wulf, à mon avis. Les Focke-Wulf 190, les BF 109, les Spitfire, les Zéro. Eduard, 1,48e, zéro souci, vous allez voir, les gravures et tout ça, impeccable. Le Focke-Wulf 190, tout le monde connaît, c'est le premier vrai chasseur bombardier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1945. 1941, il n'y a pas de Focke-Wulf 190 pendant la bataille d'Angleterre, on m'a posé la question la dernière fois. Il n'était pas encore là, ok, il est arrivé en 41. Est-ce qu'il était plus balèze que le BF 109? Yes. Plus maniable, plus petit, à peine 3,5 tonnes. Moteur en étoile, le fameux BMW 801, assez puissant. Je ne sais pas si vous avez lu Le Grand Cirque, mais même notre ami Pierre Klosterman était complètement berlué par cet appareil, et puis il était trouvé un des plus beaux chasseurs, disait-il, de la Seconde Guerre mondiale, surtout le Landais. Bon, là, on va faire la version A8. Alors, comme d'habitude, on va faire la notice. Ensuite, on va regarder les graves, je vais vous en montrer quelques photos tout de même. Et puis ensuite, une petite promo de la part de notre partenaire Passion 132, bien évidemment. Ok, allez, assez de blabla, on y va. Alors, comme d'habitude, on ouvre la boîte ensemble. Vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, alors comme d'habitude, Eduard, vous voyez qu'il protège toujours bien, chaque grappe, ou des fois deux grappes ensemble. Voilà, bien emballé, bien serré pour pas que ça bouge. La notice, de la photo découpe, des masques et des décals. On va regarder ça après, faire les petites photos. On va regarder au moins la décale ensemble en vidéo, avec la notice. Ok. Et le reste, je vous fais des magnifiques photos de détail que vous voyez bien et puis vous les verrez après. Ok, très bien. Alors, comme d'habitude, chez Eduard, une notice au format A4. Très bien. Alors, ici, une petite histoire en anglais, l'histoire un peu du A8, etc. Et puis ici, voilà, résultat des grappes. Donc, vous voyez quand même pas mal de pièces qu'on va pas avoir besoin. Tout ce qui est en bleu, là, en reste. En théorie, vous pouvez le mettre dans la boîte à radio. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Ok, des masques, photodécoupe, on avait vu tout à l'heure. Parfait. Ici, les codes couleurs. Donc, en guns, donc Aqueous O, Mr. Color, en mission model. D'accord, très bien. Et on commence évidemment par le cockpit. Ok, alors ça je l'ai monté, Focke-Wulf, quand même pas mal de fois, je le connais par cœur. Il se monte vraiment superbe. Il n'y a pas une pièce qui pose problème, quoi. Voilà. Donc vous avez le choix, comme d'habitude chez Eduard. Vous voyez là, par exemple, pour la planche de bord, vous avez trois choix. Vous avez soit le choix avec photodécoupe. Hop, je mets là, avec photodécoupe. Soit le choix, la planche vraiment plate et un décal, représentant les instruments de bord, soit une plaque gravée, et là, tout à la peinture en pinceau. À vous de faire votre choix. Vous voyez, un petit point d'interrogation, là, soit ça, soit ça, soit ça. Tout le monde y trouve son petit bonheur. Voilà. Et pareil pour toutes les autres planches, etc. Pour le tableau de bord, même chose. Vous avez soit la pièce C67 à faire entièrement en pinceau, soit plate photodécoupe, soit plate et décale. Ok, siège, etc. Les harnais sont fournis évidemment en photodécoupe. Ok, alors le moteur, brièvement, ici, c'est pour faire une maquette avec le moteur non apparent. On n'ouvre pas les capots, parce que le moteur, il n'est pas complet, évidemment. Le moteur BMW 801 n'a pas cette taille-là, bien évidemment. Il prend une grande partie de toute cette place-là. Là, c'est juste pour représenter dans la casserole, d'accord? Donc, on n'ouvre pas le moteur. Si vous voulez le faire, il faut acheter le moteur en résine de chez Eduard, et puis découper là-dedans, etc. C'est une autre paire de manches. Là, tout simple. On va voir la belle lignée comme ça du Focke-Wulf 189, il a des lignes magnifiques, il est très bien comme ça. Parfait, on commence, on travaille aussi sur les ailes, il y a des petits trous à percer, alors on fait attention suivant la version qu'on a choisie. Là on perce si on a choisi la version B et la version E, vous ferez bien attention. Ici on perce si on a choisi la version A, C, D ou E, ok, etc., etc. Donc dès le départ, on regardera après, vous choisirez bien votre version. Voilà. Les ailes sont vraiment pas mal, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème où ça va tenir sur le truc, quoi.
Tu vois, sur le fuselage. Il y a un très bon système de maintien, ça rentre au micron près, c'est vraiment parfait. Les puits de train sont très très bien détaillés. Il y a quand même pas mal de pièces. Voilà, toujours possibilité évidemment de rajouter du câblage, etc. si vous le souhaitez. Mais là, de base, from the box, c'est déjà top, top, top. Ok, voilà. L'étape où le fuselage aux ailes. Ok, et puis ensuite les empennages, etc. On ajoute ça petit à petit. Donc voilà, le moteur, vous voyez ce qu'on va voir. On va voir pas grand-chose. Hein, ce qui explique, voilà. Parfait. Les trains, les roues, à mettre en place, la petite roue de queue, etc. Là aussi, hein, il y a des choses à couper, enlever suivant les versions, vous ferez bien attention. Puis on met toutes les antennes. Voilà, l'hélice, le cockpit, ouvert ou fermé. Il y a un petit cockpit différent à la version A, vous ferez attention. Ok. Des pièces différentes à mettre suivant vous choisissez la canopée ouverte ou fermée. Parfait. Et puis voilà, le montage est terminé. Alright, ok, donc là, vous avez l'explication pour les masques. Ça, c'est très bien qu'il y a les masques, hein, c'est vraiment parfait. Et puis là, sur le dessous, c'est de mettre les réservoirs, etc., des différentes petites options. Et puis ici, vous avez toutes les versions proposées dans cette boîte. Alors, c'est que le A8, en gros, c'est le Focke-Wulf, qui était chasseur de bombardiers. Hein. C'est d'ailleurs le box art, hein, vous voyez là, voilà, il est en train de chasser, tout ça. Voilà. Ok. Donc, fin de guerre, 44-45. D'accord. Donc là, une version 45, avril-mai 45. Donc là, c'est très coloré. Comme je l'ai dit dans la petite présentation, vous pourrez vous amuser côté patine. Hein, vous pouvez faire quand même pas mal de choses là-dessus. Voilà, donc vous remarquerez partout hein, que les croix gammées ont aucune croix gammée, hein, que ce soit sur le box art ou que ce soit ici sur les représentations de profil. Aucune croix gammée. On va voir sur la planche. Oui, je crois que sur la planche, il y en a. C'est bien, parfait. Ok, donc version B, version C. C'est magnifique, coloré avec les casseroles. Avec un petit tourbillon, là, c'est génial. Voilà. Puis il y a du travail intéressant à faire à l'aéro. Hein. Voilà, plein de petites tâches, tout ça, là, c'est génial. Voilà. La version D, là aussi, Allemagne, vous voyez, mai 44, printemps 45. Voilà, tu vois, avec la bande rouge, le dessous du nez jaune. Ce qui explique, hein, Pierre Klosterman dans le Grand Cirque, là, il explique que quand il a vu passer le Focke-Wulf au-dessus de son cockpit, il a levé le nez, et il a vu le nez jaune, là, et puis la queue rouge. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, hein, c'est sans doute pas celui-là, mais c'est quand même assez coloré. Hein. Et puis ici, tous les stencils. Ok, donc DE, et là, tous les stencils qui sont communs à toutes les versions. Ok, on va regarder la planche décale, parce que en photo, des fois, on ne se rend pas bien compte. Je ferai une photo aussi, mais... Donc là, vous avez tous les stencils. Ok. Et puis là, on va regarder la planche d'écart en elle-même. Et vous voyez qu'il y a le fameux... la croix gammée. Hein. Parce que logiquement, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des pointillés. Ils sont censés, ils oublient des fois, ou je ne sais pas comment ça se combine, hein, ce truc-là, mais ils sont censés couper, là, et ça, ils n'ont pas le droit de, normalement. Hein. Tu vois, des croix gammées complètes. Voilà. Et normalement, vous les recevez comme ça. Vous voyez? Et là, c'est la pièce, tu vois, celle-ci, là, et puis vous mettez ça au milieu. Et puis ça fait la croix gammée. Voilà. Il n'est pas censé y avoir ces 4 pièces-là. Mais là, bah alors, je ne sais pas, ça s'est passé, contrôle de douane, je ne sais pas quoi, j'en sais rien comment ça se combine, mais voilà. Les décals Edward, alors là, tu vois, c'est 2022, donc après 2021. Donc là, vous allez pouvoir enlever la petite pellicule, la fameuse petite pellicule, le lendemain, quand ça sera sec, le décal, là. Si vous grattez légèrement la surface, vous verrez qu'il y a une petite pellicule qui s'en va. Vous l'enlevez très délicatement, il ne restera que le décal en lui-même. La petite pellicule de protection, elle sera, vous pourrez l'enlever, quoi. Et ça, c'est top, top, top. Voilà. Très, très belle planche de décal de chez Edward. Ok, maintenant, on va regarder, je vous laisse avec un peu de musique de fond sympa, là. Et puis les photos que j'ai fait, alors les grands formats, que j'ai fait attention sur Photoshop de respecter la colorimétrie et tout ça, que vous voyez bien les détails. Et puis j'ai pris les pièces principales, évidemment, un fuselage, tableau de couleur, des choses comme ça, des pièces assez représentatives. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal.
avez vu une superbe machine. Hein, une maquette vraiment incroyable. Je connais un maquettiste qui ne fait pratiquement que ça. Il a tous les Focus 190, toutes versions, toutes décos. Voilà, vous avez vu, c'est des décos fin de guerre. Donc là, on peut se lâcher un peu dans le watering et tout ça. Hein. Si vous voulez faire un peu de patine sur un Focus 190, c'est cette version-là, le A8. Fin de guerre, les peintures sont usées, mauvaise qualité, les peintures, elles s'enlèvent vite. On voit le métal en dessous. Donc là, c'est ça qu'il faut. Ok, très bien. Passion 132, évidemment, vous fait une petite promotion. Je mets un petit carré là, ici, là, avec toutes les informations possibles. La promotion n'est valable que, grosso merdo, 48 heures. Jusqu'à dimanche soir, on est vendredi là, 18 heures, jusqu'à dimanche soir. D'accord? Vous tapez ce code là, qui est juste à côté, et vous avez tout de même moins 15% sur la boîte. Qui fait en prix normal à peu près partout, celle-là pour Feedback, là, cette boîte-là, une petite trentaine d'euros. Voilà. Là, avec le code que je vous donne, moins 15%, et si en plus vous avez la carte plastique Prime, moins 5% supplémentaire, donc moins 20% en tout, c'est l'occasion de commander cette boîte. Au moment où jamais, il faut l'avoir en stock. C'est clair. Très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis vendredi prochain. Hein, vous avez compris, maintenant une vidéo tous les vendredis à 18 h et un direct tous les week-ends. Ok? A plus les copains, ciao, prenez soin de vous surtout. Salut!